Aujourd'hui, à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick, on vous fait découvrir Pelouse Plus 2008. On va parler de tracteurs, de gazon, mais même de déneigement. Bonne émission! Bonjour Yves! Bonjour! On est au royaume du tracteur à pelouse avec Monsieur Pelouse lui-même chez Pelouse Plus 2008. Bienvenue chez moi. Merci. Alors, au bord de la 116, les camions passent, le gazon pousse. Effectivement. Et raconte-nous, Pelouse Plus, comment ça a parti cette histoire-là? Parce que toi, tu n'as pas toujours été un coupeur de gazon. Tu as une vie avant le gazon. Exactement. Moi, je suis arrivé ici en 92 et puis j'ai commencé à travailler chez Roland Boulanger. J'ai fait 20 ans chez Roland Boulanger. Et les 3 ou 5e dernières années, j'ai parti l'entreprise en 2008. OK. D'où le nom. D'où le nom de Pelouse Plus, parce que Pelouse Plus existait déjà à Montréal. Uh-huh. Fait que là, il fallait que je mette J'ai mis le nom, dit 2008 en fin de compte pour être unique dans ce domaine-là. Puis qu'est-ce qui a fait, alors que tu travaillais totalement dans autre chose, comme employé à ce moment-là, le déclic entrepreneurial, l'envie d'être ton propre patron et de changer de domaine, ça t'est venu comment? Bien, le premier des affaires, j'avais déjà fait Quand j'ai commencé l'école, à l'école du meuble, je m'étais mis 5 buts. Première, en sortant de l'école, je voulais avoir un auto neuve, avoir une blonde que j'aime, avoir une maison, avoir des enfants. Puis les cheveux jusqu'aux fesses, c'était ça? Ah, je n'avais pas mal long. Une chance, c'est déjà réglé. Ça, c'était drôle. Il y en avait plus qu'aujourd'hui. Et puis, le 5e but, c'était d'arrêter de travailler pour d'autres compagnies, mais d'avoir la mienne à l'âge de 40 ans. Et puis, mon frère, lui, a parti son entreprise aussi dans Pelouse de neigement en 2007. Okay. Fait qu'il m'a emmené comme l'idée d'embarquer là-dedans. C'est comme il y avait une petite course là, qu'il fallait ouais, un petit défi. reprendre. Puis, l'envie d'être en pelouse plutôt qu'en plomberie ou en vente de souliers, pourquoi avoir choisi ce domaine-là en particulier? Ben, l'idée déjà là, en partant d'entreprise de pelouse, c'est que moi, avec les enfants, j'étais marié, j'avais ma conjointe, elle avait 3 enfants, et puis moi, j'avais mes 2 filles. Fait qu'eux autres, je me disais, ils vont pouvoir travailler l'été puis sans courir pour se trouver un emploi dans une autre entreprise ou peu importe. Okay. Fait que ça a parti comme ça, puis en fin de compte, ils n'ont pas travaillé longtemps. C'est toujours les mêmes qui travaillent. Exact, oui. Puis je présume aussi que toi, c'est quelque chose qui t'attirait peut-être plus d'être à l'extérieur, le contact avec le client. C'était-tu quelque chose qui t'attirait déjà là, vers ce type de vente-là? Ben, moi je pourrais dire ça? Mais tu sais, j'ai travaillé dans un bar, moi, fait que déjà là, j'étais déjà au public. Mm-hmm. J'ai déjà eu mon entreprise aussi à l'âge de 15 ans. Que j'avais monté, c'était une discothèque mobile. Okay. 15 ans. À 15 ans déjà. Ma mère, elle était pas pour ça pantoute. Vraiment pas. Parce que, tu sais, mes parents étaient sur l'aide sociale, fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que le gars que j'ai acheté cette discothèque mobile, mais je me suis arrangé avec. Okay. Fait que déjà là, tu sais, j'avais déjà une façon peut-être de vendre mon projet puis d'essayer de faire quelque chose pour que ça fonctionne. Uh-huh. Fait que là, tu décides de te lancer. Quand on se lance dans une nouvelle entreprise, ben ça prend un plan d'affaires, ça prend des sous. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, s'est fait assez facilement ou il a fallu que tu travailles fort pour rendre ça réalisable? Ben déjà là, vu que je travaillais chez Boulanger, j'avais un peu d'argent, mais pas plus que ça, fait que je me suis acheté un tracteur. J'ai acheté tout à la même place, puis j'ai mis ça sur la carte de crédit. Fait qu'on a parti comme ça. Mais tu sais, la vie, des fois, est bien faite. Hein? Parce que, en étant donné que j'étais à mon compte, ça commence, puis je m'étais acheté un camion, puis ce camion-là a brisé, puis il brisait, puis je l'emmenais dans un garage, puis à un moment donné, mais le monsieur me dit, garde, je suis tanné de voir ton camion, et puis il me dit, garde, je te donne les clés, va essayer ce camion-là,
Et puis, je l'ai essayé, puis il me dit, garde, mec, t'as l'argent, tu me le payeras. Ça, là, ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça, là, des addons que le monde m'a fait confiance. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être j'ai une bonne personnalité ou je sais pas quoi, là, mais tu sais. Puis est-ce que, tu sais, justement, ce soutien-là, cette confiance-là que les gens t'ont témoigné au départ, quand c'était tout nouveau puis que tu étais un bébé entrepreneur, t'as-tu senti que tu avais l'occasion aussi, toi, de faire des retours de balancier plus tard? C'est-tu quelque chose que tu as essayé de reproduire pendant ton parcours? La seule affaire que je pourrais dire que je redonne, là, c'est l'écoute du client. Mm-hmm. Tu sais, il y a des personnes là, que on parle de personnes âgées ou quoi que ce soit, là, puis ils sont tout seuls à leur maison. Là. Mm-hmm. Des fois, là, je prends le temps de prendre un 5, 10, 15 minutes, puis je les écoute, puis on parle. On prend le temps de faire ça. Là. Puis pas nécessairement de pelouse, je présume? Mais non, on parle de toutes sortes d'affaires, des voyages, tu sais, leur parcours à eux aussi, là, tu sais. Mais c'est ça, là, sérieusement, j'aime vraiment ça. De prendre un petit 5-10 minutes, là, puis tu sais, ça leur donne un petit plus dans cette journée-là, là. Puis ils ont eu le contact humain, exactement, c'est ça. Fait que maintenant, ça pourra s'appeler psychopelouse. Ah non, ben pas là-dedans. ça serait unique. Oui, ça serait unique. Ouais. C'est peut-être le plus, là. Oui, c'est ça le plus. Ça résume bien. Oui. Une fois que ton entreprise est lancée, tes clients, tu les as trouvés comment? T'as-tu fait des grosses démarches ou, hop, c'est un besoin criant puis tout le monde s'est rué vers toi? Prenez mon gazon! Non, ça est peut-être plus bouche à oreille, mais tu sais, au début, on s'est mis à faire beaucoup de places parce que je suis pas connu, je viens pas du coin non plus. Fait que, tu sais, on a fait des spots à des places. On faisait Kingsley Falls, on faisait Saint-Albert, Sainte-Élisabeth de Warwick, on a fait Victo, on a fait Tinoic, Saint-Rémy. On a fait beaucoup de millages. Mm-hmm. C'est quasiment d'un océan à l'autre, ça? Et c'est quasiment, oui. Mais tu sais, dans ce temps-là, le gaz coûtait moins cher, fait que c'était moins pire. Mais tu sais, aujourd'hui, on est en train vraiment de se centrer à Warwick. On est en train de fermer Victoriaville sur la pelouse parce qu'on fait pas de déneigement là-bas. Là, on fait juste du déneigement ici à Warwick. Fait que c'est ça. Fait que des fois, on prend de l'expansion pour revenir un peu après puis être plus efficace, plus concentré. Exactement. Puis tu sais, on s'arrange pour que le client soit satisfait aussi là-dedans. Là, puis Tu l'as mentionné, il y a de la pelouse, il y a du déneigement aussi. Oui. Quand est-ce que c'est arrivé le déneigement dans l'aventure? 2 ans après. Ça fait à peu près 13 ans qu'on fait du déneigement. Ça a parti que j'avais un employé à temps plein. Et puis, il m'a dit, « Hey, Dave, j'aimerais ça travailler à temps plein avec toi, puis l'hiver aussi. » Puis moi, je voulais pas embarquer dans la neige. Je voulais pas en tout. C'était pas vraiment mon but. Ouais. Et puis, c'est là qu'on a décidé de s'impliquer là-dedans. On a acheté un vieux tracteur, on a commencé de même. On a même fait des cours à appel pour commencer, puis grossir tranquillement. Et puis, ben là, ça a monté beaucoup. C'est incroyable. Là, ça fait vraiment partie intégrante. Vraiment. De ton entreprise. Oui. Tes clients, résidentiels, commercial, les deux? On y va pour les deux, oui. Égal ou plus de l'un, plus de l'autre? Plus de résidentiel que de commercial. Présentement, on a 3 tracteurs pour la neige sur le résidentiel, puis un gros tracteur pour le commercial. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que c'est même toi le responsable officiel de plein des pelouses de la ville de Warwick. Exactement. Ça, c'est officiel, là, c'est le tondeur du roi, là. Ben, le roi, non, pas le roi, mais tu sais, on s'applique pour faire satisfaire la population là-dessus, là, pour que ça soit propre. Puis, tu sais, je pense qu'on fait une belle job, là. Véritablement, là, tu sais, c'est la 2e année qu'on fait. On va faire l'année prochaine aussi. Ça, c'est sérieusement, là, c'était un but que je m'étais mis là plusieurs années parce que j'avais fait déjà des soumissions. Puis je suis content de ne pas les avoir eues dans ce temps-là. Maintenant, tu étais prêt. Là, j'étais prêt. Puis tu l'as dit, c'est une belle job, mais on va voir que c'est pas juste une belle job, c'est une grosse job dans la capsule qui suit.
Faire la pelouse chez vous, vous trouvez ça long? Ben, imaginez ce que c'est de tondre pour une ville au complet comme Warwick. On parle de terre-plein de boulevards, de terrain de balle, terrain de soccer, parc des Étoiles d'Or, la salle du canton, l'hôtel de ville, etc., etc., etc. En tout, c'est plus de 168 000 mètres carrés de pelouse qu'on veut garder belle et bien tondue. Alors, j'espère qu'ils font pas ça avec des petits ciseaux, hein? Yves, t'as beau t'appeler Monsieur Pelouse, c'est quand même pas toi qui as inventé la tondeuse à gazon. Non. Qu'est-ce qui fait que Pelouse Plus, c'est spécial? C'est pas comme les autres entreprises qui font de la pelouse. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on retienne de ton entreprise? Bonne question. Hein? Ben, comme je disais tantôt, le temps de l'écoute avec le client, ça, c'est une marque que je veux que ça reste. Ça, puis je prends mon employé, j'y dis de temps en temps, tu sais, si la personne elle veut te parler, vas-y, gars, écoute-la. On essaie d'être ponctuel à toutes les semaines, de faire nos pelouses, tout dépendant, comme cet été, avec beaucoup de pluie. On a eu un peu de difficulté, mais ça a été pas mal à toutes les semaines qu'on a fait nos pelouses, puis les clients sont bien satisfaits de ça. Puis ça doit être quand même particulier parce que, tu sais, quand tu as une machine dans une usine, oui, ça se peut que ta machine elle brise des fois, mais tu as un toit, puis tu as 4 murs, puis qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, ça marche. Toi, s'il pleut, il vente, il neige, il grêle, ça change ton horaire de travail pas mal. S'il neige, on sort. C'est ça change l'appareil que tu sors. Oui. Mais à pluie, nous, on travaille pas. Je veux pas impliquer. Je trouve que c'est plate, première des affaires. Puis je pense que si on perd une journée de pluie, mais on peut reprendre le temps par les soirs. Tu sais, on peut commencer plus tôt le matin, commencer à faire l'industriel au lieu de le faire pendant la journée. Puis au lieu de finir avec un client le soir, on peut finir plus tard puis faire encore de l'industriel. Puis quand tu as des contraintes comme ça d'horaire qui peuvent bouger avec la météo, par exemple, est-ce que c'est difficile à arrimer avec une équipe d'employés? Parce que tu peux pas leur dire c'est du lundi au vendredi de 8 à 4. Là. Non, il faut vraiment que tu sois disponible 7 jours sur 7. Puis est-ce que c'est difficile? Déjà, dans le moment, c'est difficile de trouver des employés pour tout le monde, mais est-ce que les gens aiment ça, ce petit mettre du piquant dans leur horaire en sachant pas s'ils vont travailler quel jour la semaine prochaine? Ou au contraire, ça te prend encore plus des gens qui sont dédiés à leur tâche puis qui aiment ça pour être prêts à s'adapter comme ça? Faut vraiment aimer ça. Parce que si tu n'aimes pas ça, là, parce que tu sais, ton horaire n'est pas tout le temps stable. Puis je pense qu'il faut que tu aies le cœur à l'ouvrage, puis il faut que tu aimes ce que tu fais. En tout cas, présentement, moi, c'est ça mon but. Puis c'est ça que je fais parce que j'adore ce que je fais. Là, présentement, là, je pensais pas d'aimer autant ça, mais sérieusement, là, je trippe fort. T'es un accro de la pelouse. Puis je regarde des comme YouTube, j'essaie de trouver des façons de faire d'autres méthodes de travail, là, pour essayer de trouver toujours une façon plus innovante? Oui, exactement, oui. Puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, qui ont des pelouses, plusieurs la font eux-mêmes, puis disent, ben là, à un moment donné, couper du gazon, il n'y a pas 36 000 façons. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions technologiques, de techniques, de... Tu sais, y a-tu vraiment tant de choses que ça sur YouTube? Est-ce que on trouve vraiment plein de nouveautés en lien avec ça? Dans les nouveautés qu'on regarde, que moi je regarde dans ce temps-ci, c'est les robots. On regarde peut-être d'embarquer des robots peut-être à des terrains pour voir, pour essayer de... Parce qu'il y a du monde qui sont des fois un peu... comment je pourrais dire ça? Sont exigeants. Ouais. Fait que là, des fois, ben là, ils veulent pas sortir leur chien parce que la pelouse est trop longue. Mais tu sais, nous, on passe une fois par semaine, mais la pelouse, elle arrête pas de pousser, elle, là. Non. Fait je pense que on va peut-être intégrer le robot. Le robot, lui, il coupe à tous les jours. OK. Même 6 mois, il va travailler pareil. Puis, une fois par semaine, nous, on passe là-bas, on fait le fouet, on regarde la machine si elle est correcte. Puis, on continue notre semaine là-dessus. Fait que ça va super bien. Je pensais que tu allais mettre les robots sur le gazon. Comme ça, toi, tu allais pouvoir juste écouter les clients tout le long que tu étais là. Non. Mais ça va me donner peut-être plus de temps. Peut-être. Mais tu n'enverras pas le robot écouter le client. Non. Lui, il faut qu'il travaille. On le dit en riant d'écouter le client, comme quoi c'est très important pour toi. Oui. Mais je pense que non seulement c'est important d'être là quand les gens en ont besoin, mais aussi de rester à l'écoute
du client comme fournisseur, s'il y a des choses à ajuster ou des choses qui sont pas parfaites du premier coup. Je pense que ça, tu tiens beaucoup à ce que ça fasse partie de ta marque de commerce aussi. Oui, parce que tu sais, dans un sens, moi, je sais que moi, que je fasse ma pelouse à moi, chez le client, ça va être correct. Mais si, mettons, que j'ai mon employé va travailler à quelque part, mais des fois, la madame, elle sera peut-être pas contente. Fait qu'elle va m'appeler. Ou le monsieur. C'est pas toujours les madames. Hein? Non, mais le monsieur aussi, j'allais les prononcer, là. Puis, tu sais, on va prendre le temps, on va prendre 1 heure, puis on va aller voir le client, puis on va s'asseoir avec, puis on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui arrive, pourquoi qu'elle n'est pas contente. On va le prendre le temps. C'est là qu'on va faire de l'écoute. Oui. Mais je présume aussi que le fait d'avoir cette ouverture-là, cette humilité-là aussi, ben ça fait en sorte que ce client-là, il reste après. Oui, alors qu'un client insatisfait qui reste insatisfait, c'est fini, là. Exact. L'année d'après, il essaye d'être plus satisfait ailleurs. Ouais. Parce que moi, là, qu'est-ce que j'ai fait comme thème sur ma facture? C'est en se parlant qu'on se comprend. Ça finit le bas de la page, puis c'est marqué comme ça. Puis c'est important, parce que si tu me le dis pas, moi, c'est sûr et certain, mais que je me couche ce soir, je vais très bien dormir pareil. Oui, t'as pas une boule de cristal. Non, parce que je sais que la job qu'on va avoir faite est parfaite parce que tu m'as pas appelé pour me dire qu'il y avait quelque chose qui était pas correct. Fait que c'est important de voir puis de prendre le temps. C'est important. J'en doute pas. T'es parti en 2008. Exact. On est en 2023-24. Bien. Ça fait quand même quelques années. 15 ans. C'est quoi ton meilleur coup dans toutes ces années-là? De quoi tu es le plus fier que tu dis, hey, ça, une chance que c'est arrivé, youpi? Mon meilleur coup, bien, je pense que c'est mon employé que j'ai présentement. Je pense que lui, il est là pour m'aider, puis il est là pour... À chaque fois que je l'appelle, tu peux-tu être disponible? Puis c'est toujours oui. C'est toujours oui. Je pense que ça, c'est mon meilleur coup. Je suis content qu'il essaye dans l'entreprise parce que c'est rare de trouver du monde comme ça aujourd'hui. Fait que toi, c'est Monsieur Pelouse, puis lui, c'est Super Gazon. Avez-vous vos petits noms? Je sais pas son petit nom, là, mais je sais pas, là, il a son nom à lui. Moi, je l'appelle tout le temps Pete. Fait que Pete Pelouse. Fait que Pete Pelouse, c'est le choix numéro 1 du repêchage qui a eu un impact positif sur tout le reste de l'entreprise. Parce que c'est important d'avoir des bons employés pareil. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu dois savoir aussi que c'est très, très dur d'avoir de la main-d'œuvre. Ouais. C'est incroyable. Puis, il y a la main-d'œuvre sur le terrain, sur les tracteurs. Mais je pense que dans ton cas, tu as aussi eu la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui t'a beaucoup, beaucoup aidé à travers tous les aspects de cette entreprise-là. Exactement. Ça, on parle de ma conjointe, Julie. J'y lance mon chapeau parce que si elle n'aurait pas été dans ma vie depuis 10 ans, je pense que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Là. Les pelouses seraient plus croches un peu partout à Warwick. Ben peut-être pas plus croches, mais c'est parce que, tu sais, c'est elle qui fait la comptabilité puis tout le tralala. Et puis c'est là qu'elle me serre la vis. Hey, c'est assez, là. OK? Fait que j'ai aucune limite, moi. Fait que, tu sais, si j'ai besoin d'un produit, je vais poser la question, est-ce que je peux? Puis habituellement, elle me dit tout le temps oui, mais là, elle commence à serrer la vis, là, parce que j'ai investi beaucoup cet été. Là. Fait que ça prend un capitaine. Ça prend une femme à côté d'un bon homme. Pelouse derrière Monsieur Pelouse pour dire hey, wow! Mais elle, on l'appelle Madame Finzerbe. Ah! Fait que c'est bon, tu sais. Ah, mais je trouve que ça fait un beau couple, Monsieur Pelouse et Madame Finzerbe. Il y a la main de fer dans le gars de velours et la fine herbe dans la plate-bande bien taillée, c'est parfait. Tout ce monde-là, important autour de toi, ça te permet de faire des bons coups. Ben, on va aller voir c'est quoi les secrets de Super Pelouse ou de Pete le roi du gazon. Nous sommes avec l'employé du mois, non, l'employé de l'année de Pelouse Plus 2008, Pete lui-même, Jean-Sébastien, bonjour. Allô. Jean-Sébastien, pour être le plus meilleur tondeur de pelouse du monde, est-ce qu'il y a un truc? Le secret, toujours avoir des couteaux bien aiguisés. Aha! Donc, à tous les matins, nous aiguisons nos couteaux pour avoir une belle pelouse, une belle coupe, puis un client très satisfait. Puis quand vous aiguisez vos couteaux, là, faites-vous ça comme un pirate, la langue sortie avec une petite roche en grognant, ou il y a une autre façon de faire? On a un outil conçu pour ça, qui va aiguiser toujours nos couteaux pareils, égales, toujours avoir la même coupe. Et un service irréprochable pour le client. Impeccable. Maintenant, vous connaissez le truc. À vos couteaux, on aiguise tous les jours. On a parlé des bons coups, on a parlé des gens précieux autour de toi qui te permettent d'être là.
Mais dans une vie d'entrepreneur, il n'y a pas juste des bons coups. Hein? Des fois, il y a des moments moins le fun, moins évidents. Toi, dans ton parcours, Yves, qu'est-ce qui a été comme ça les moments desquels on apprend, les moins bonnes expériences, les leçons de la vie? La vie, oui. Pour la vie, exactement. Regarde, moi, là, j'ai déjà été j'ai déjà eu 350 pelouses. Tu sais, comme je te disais tantôt, on faisait beaucoup de place. Et puis, ben là, j'avais des employés. Mais moi, je suis saisonnier. Hein. Fait que, sans être méchant avec les gens, là, tu sais, on pogne des fois des alcooliques, des toxicomanes, des personnes qui ont des troubles avec peu importe la situation. Des fois, ça rentre, des fois, ça rentre pas. Ça, c'était les coups les plus durs pour moi, vraiment, dans l'entreprise. Parce que le matin, tu te lèves, est-ce qu'ils vont être là? Pas de stabilité de main-d'œuvre, pas de stabilité de service pour le client. Exactement. Puis, tu sais, on avait, dans ce temps-là, on avait encore 2 camions, mais on avait 3 personnes par camion. Et puis, eux autres, il y avait une liste à faire. Puis, des fois, mais ils cochaient toute la liste. Puis, des fois, j'avais des appels qui me disaient « Hey, Yves, ça n'a pas été fait en arrière, ça fait 3 semaines. Ça, c'est des affaires que j'ai trouvées très, très dures. Qui y allaient dans leur imagination plus que dans leur tracteur. Exactement. Puis même, j'en ai pogné en train de faire des pelouses que c'était même pas mes pelouses. Ah! Ils sont généreux. Très généreux. Fait qu'est-ce que tu as appris de ça, toi? Qu'est-ce qui a changé suite à ça dans ta façon de gérer ta business? Suite à ça, mais tu sais, à chaque année, moi, je faisais comme une genre de dépression. Parce que j'avais peur de manquer de personnel, manquer de contrat. Fait qu'à un moment donné, je me suis assis avec ma conjointe, puis j'ai dit qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer ma santé, puis la façon de travailler, puis d'avoir du plaisir aussi. Fait que là, c'est là qu'on a décidé de vendre des secteurs. Okay. On a vendu Victoriaville sur la pelouse, on a vendu Kings Falls, Saint-Rémy, Tinwick, puis on a gardé Saint-Albert, Sainte-Élisabeth, et puis présentement Warwick. Donc, on a resserré géographiquement. On a resserré. Fait que là, c'est là qu'on est en train de se figer dans Warwick, là, pour vraiment, vraiment servir le monde de Warwick. Puis est-ce que tu sens que ça fait une grosse différence sur la qualité de service que tu es capable d'offrir maintenant par rapport à avant? Oui, parce que c'est moi qui ai fait. Fait que je le sais que quand que je pars, si je suis content, c'est parce que le client va être content aussi. Puis c'est toi qui es fait, mais tu as quand même une équipe autour de toi, petite maintenant. Oui. Tu as combien d'employés dans le moment? Présentement, à temps plein. C'est une petite équipe. Oui, c'est une petite équipe. Mais tu as des saisonniers aussi, des fois, ou des temps partiels? Oui, j'ai des temps partiels. Tu sais, l'hiver, des fois, on peut se ramasser 7. Là. Fait que c'est le fameux plus petit, mais mieux pour que tout le monde soit plus content au bout du compte. Exactement. Puis en même temps, mais ça m'amène à être plus heureux parce que je me lève le matin puis je me casse pas la tête. Puis je sais que... Une entreprise en santé, ça part d'un entrepreneur en santé aussi. Exactement. Une fois qu'on a mis tout ça en place, boule de cristal de l'avenir, ça dit quoi? Qu'est-ce que tu aimerais voir Pelouse Plus devenir dans les 5, 10, 15 prochaines années? Ça s'en va vers quoi, selon toi? Encore plus petit, plus petit, plus petit? Ou, au contraire, autre chose, des robots? Ben oui, on regarde des robots, mais ça va y aller avec le temps. On va, comme je disais tantôt, je suis un gars qui regarde beaucoup YouTube. J'analyse, j'aime bien regarder puis voir fonctionner. Pour l'entreprise, je pense que je n'ai pas atteint mon top, là, mais parce que j'ai un gros projet, mais je peux pas en parler. Je suis pas prêt à compte. D'ici 3 ans, là, j'ai un gros projet, celui qui était mon bras droit, là, Petite Pelouse. J'en ai parlé. Okay. Fait qu'on est en train d'analyser tout ça ensemble pour faire ce projet-là. Fait que c'est une entreprise pleine de mystères, mesdames et messieurs. Et que je vous le dis que oui. Oui. Écoute, moi, je trouve que tu as des beaux projets, des beaux tracteurs. J'espère que moi aussi, je vais pouvoir avoir un rôle officiel. Là, on a Mme Finzer, M. Pelouse, Pete Pelouse, Capitaine Gazon. Moi aussi, j'aimerais faire partie de l'équipe des super-héros. Tu penses que tu as une place pour moi? Je vais te donner un bon défi. Ouais, puis peut-être que je vais gagner ma place. J'en suis sûr. À moi, la pelouse! On s'en va au défi! Yves, ça y est, j'ai mon bolide, j'ai mon uniforme, j'ai mon chandail, mes bretelles, j'ai même mes lunettes. Je suis prête à tondre le monde entier. Qu'est-ce que tu dois me faire précisément?
La première fois, là, tu vas faire un tour complet sur le plat. OK? Puis, bien que tu reviennes après ton tour, mais là, tu vas t'en aller dans une petite pente. Ah! Une petite pente juste pour te donner un petit peu de Piment feeling, dans ma un vie. peu. Oui, OK. exactement. Bon, ben, écoute. Es-tu prête? Non, parce qu'il faudrait que tu m'expliques comment ça marche, cette patente-là. Première des affaires, on va démarrer le tracteur. C'est OK. la clé est ici. Ouais. Mais qu'on l'ait parti, on va monter la révolution au maximum. OK. Et après ça, mais que tu partes, tu vas partir les couteaux. OK. Et à partir de là, tu vas avoir la pédale avant et la pédale arrière. Puis il y a des flèches dessus comme ça, je peux pas me tromper. Tu peux pas te tromper. OK. Puis y a-tu des freins? Non. Ah! Fait qu'il faut juste pas que je me trompe. Non, faut pas que tu te trompes. Mais ça l'arrête, là. Il y a comme le moteur est directement sur OK. la roue arrière, fait que ça ralentit, puis tu OK. peux pas Au pire, vraiment. vous viendrez me chercher à Kingsley Falls. Exactement. OK. C'est parti, mon kiki? Êtes-vous prête? Ouais! Moi, si j'étais toi, je resterais pas là. OK, je te laisse aller. OK. Bon défi! Yes! OK, attention. C'est parti. Et puis... Écoute! Hey, c'est comme une auto-tamponneuse, ça, c'est le fun! Exactement, exactement. Les coachs, j'aimais moins ça, mais j'essaie de te faire une belle job propre parce que je veux pas que la ville de Warwick te mette dans. As-tu eu de la misère avec tes souliers? Ben, en talons hauts, c'est pas super! Ah non, mais hein? j'ai réglé le problème. Oh, j'ai vu ça. Hey, merci, Yves! Ça fait plaisir. Peux-tu faire partie de la super équipe des super tondeurs de pelouse? Mais le prochain défi, je pense qu'on va t'envoyer sur un tracteur à neige. On va essayer ça. Ah, ouais, mais il fait plus froid dans ça, là, c'est Ouais. moins dans ma palette. Hey, merci, ça a été Hey, un grand ça fait plaisir. Puis, merci à vous d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick et de Super Pelouse. À bientôt!